potentiel, c'est toute puissance. C'est l'énergie que Dieu a déployée en l'être humain qu'il n'a pas encore libérée sur la terre. Ce sont nos capacités et nos dons spirituels qu'on n'a pas encore développés. C'est un ensemble de projets qui sont encore cachés à l'intérieur de chaque individu que le monde n'a pas encore découvert. Le potentiel, ce sont ces inventions, ces découvertes scientifiques, ces œuvres d'art, ces poèmes, ces scénarios de films ou de séries. Ce sont ces livres que tu es né pour écrire, mais que tu n'as pas encore écrit. Ce sont des recettes de cuisine, des créations d'entreprises, des créations vestimentaires, c'est cet orphelinat, ces immeubles qui sont encore dans ton esprit, que tu n'as pas encore bâti de manière concrète, qui sont encore pour toi un rêve. Le potentiel, c'est ces conférences, ce sont ces enseignements que tu es venu partager sur la terre, que le monde n'a pas encore écouté. C'est la découverte de certains médicaments jamais découverts qui sommeillent encore à l'intérieur de toi. Le potentiel, en fait, ce sont tous ces grands accomplissements que tu te vois accomplir dans tes rêves pendant que tu es endormi. Et au réveil, tu ne sais pas comment les manifester de façon concrète. Ce sont toutes ces grandes choses que tu te vois accomplir dans tes songes. Que lorsque tu te réveilles de manière concrète, tu ne sais pas comment les implémenter dans ta vie. C'est ça ton potentiel. C'est toute cette grandeur que tu te vois être. C'est cette grande personnalité que tu es. C'est tout ce que tu te vois faire d'extraordinaire, de grandiose, d'exceptionnel. C'est ce succès que tu as dans tes songes. Qu'au réveil, tu ne sais pas comment les manifester de façon concrète. C'est ça notre potentiel à tous. Et la plupart des gens, en fait, vu qu'ils ignorent leur réelle identité, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils se réveillent? Lorsqu'ils se réveillent, ils ne prennent pas le temps de méditer sur ce qu'ils se sont vus faire dans leur rêve. Ils ne savent pas en fait que c'est Dieu, leur créateur, qui leur montre que regarde, voilà pourquoi je t'ai créé, voilà la raison ou les raisons pour lesquelles tu existes. La plupart des gens ne prennent pas le temps de méditer pour savoir comment faire pour manifester ce que je me vois accomplir de grandiose dans mes rêves. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à regarder à l'extérieur de nous pour pouvoir construire notre vie. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes nés, on ne nous a jamais dit que ce le pourquoi on existe est caché à l'intérieur de nous et qu'on doit aller à la découverte de cela pour pouvoir les manifester sur la terre. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux être de meilleur et de grand. Hélas, que tu n'as pas encore été. Ton potentiel, en fait, c'est ta meilleure version. C'est cette paix intérieure, cette joie, cette sensation d'accomplissement que tu recherches sans cesse à l'extérieur de toi. Pourtant, il se trouve déjà à l'intérieur de toi sous forme du potentiel. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. La paix, la joie, l'amour, la confiance en soi, le bien-être, le bonheur, la plénitude intérieure. On a tout ça sous la forme de notre potentiel. Mais plus qu'on est déconnecté de notre source, on a tout le temps la sensation du vide intérieur. Je vous prends un exemple d'une plante, par exemple, ou d'un tronc d'arbre. Qu'est-ce qui fait la force en fait d'un arbre? Qu'est-ce qui donne de l'énergie? C'est le fait qu'il est planté au sol. Si on le déracine en fait du sol, où il puise sa substance, son énergie pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir donner des feuilles et des fruits, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre va mourir. C'est pareil pour une plante. Lorsqu'on veut tuer une plante, qu'est-ce qu'on fait? On la déracine. Une fois que tu la déracines de la terre, c'est fini. C'est pareil pour toi et moi. Notre vie est sans dessus, dessous, parce qu'on est déconnecté de notre source. On est déconnecté en fait de ce qui doit nous nourrir, de l'invisible. On est déconnecté de notre soi invisible, de notre esprit. On est déconnecté de notre âme. C'est pourquoi on a tous ces mots bizarres. C'est pourquoi notre vie ne progresse pas. C'est pourquoi notre vie n'inspire personne. On a une vie chaotique, on a une vie où il y a la dépression, on a une vie où tout va de travers. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de la source. La source qui est censée nous nourrir, nous rendre
rendre productifs, nous instruire, nous guérir, nous aider à développer notre puissance, notre énergie, nous conseiller, nous montrer comment prendre les choses du monde invisible pour les manifester dans le monde physique. On est déconnecté de la source de la sagesse et de l'intelligence. On est déconnecté de notre potentiel, de nos talents. On est déconnecté de la terre. On est déconnecté en fait de l'élément qui est censé nous nourrir afin qu'on puisse porter beaucoup plus de fruits. C'est la déconnexion au divin qui cause tout ce chaos qu'on a dans nos vies. Il y a tellement de questions qui sont sans réponse depuis des années. C'est pas normal. C'est pas normal que pour des petites choses, vous n'ayez pas la compréhension de certaines choses en fait. C'est pas normal que pour tout, on est obligé d'aller payer pour que ceux qui sont connectés nous montrent, nous enseignent et nous aident. C'est pas normal. Que pour tout, on demande l'aide de l'extérieur, sauf l'aide de notre source qui détient toute la connaissance, toute la puissance, toute la sagesse et toute l'intelligence de notre vie. Qui connaît chaque aspect de notre vie, qui connaît les tenants et les aboutissants de notre vie, qui connaît le commencement et la fin de notre vie, qui connaît par quel chemin on doit passer pour pouvoir se manifester ou manifester tous les projets qu'il a déposés en nous. Je sais que je suis en train de vous parler de comment votre potentiel est puissant, de comment votre talent est puissant. Oui, si tu prends uniquement le talent et tu abandonnes le créateur du talent, il y a certains auteurs que tu ne vas jamais atteindre. Je suis en train de vous parler du talent, du potentiel, c'est bien beau. Mais sans la connexion, il y aura toujours quelque chose qui va vous manquer parce que tout n'est pas physique. Tout n'est pas physique. Il y a certaines parties de nous que ce n'est que cette connexion-là qui la nourrit ou qui les nourrit. Lorsqu'on est déconnecté, il y a tellement de sécheresse dans nos vies. Quand je parle de la sécheresse, c'est tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme problème, qu'on ne sait pas comment faire pour les résoudre. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est connecté, on ne rencontre plus de problèmes, mais non, mais on rencontre les difficultés. Mais on sait comment les résoudre. Et on sort de ces difficultés-là avec des clés. Et c'est cette clé-là que demain on utilise pour gagner de l'argent, pour enseigner, pour aider, pour inspirer d'autres personnes. Il y a tellement de codes, il y a tellement de secrets que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Mais on découvre ce secret-là parce qu'on est connecté. Regardez bien autour de vous. La plupart des leaders inspirants, ce sont des personnes qui sont connectées. Soit connectées au monde invisible maléfique ou connectées au monde invisible de bénédiction. Chacun fait son choix. C'est pas facile pour une personne lambda qui n'a pas cette connexion d'inspirer les gens sur le long terme. C'est pas facile. Tu vas vivre, tu vas être comme tout le monde. Tu ne vas pas avoir cette lumière sur ta vie. Tu n'auras pas quelque chose d'exceptionnel sur ta vie. Il y a la sécheresse dans certains domaines de vos vies parce que vous êtes déconnecté de qui vous êtes. Vous êtes déconnecté de votre source de vie. Vous êtes maître de votre vie. J'ai dit tantôt que le potentiel, c'est tout ce que tu peux être de meilleur et de grand que tu n'as pas encore été. C'est ta meilleure version. C'est cette sensation de bonheur profond. C'est cet amour à l'intérieur de toi. Cette plénitude d'amour. Cet état de bien-être intérieur. Quel amour que aucun matériel ni rien ne peut acheter. Ça dépasse l'argent en fait. Le potentiel est un ensemble de projets qui ne sont destinés à faire sur terre afin de rendre la vie agréable, vivable, belle, facile à notre prochain. Voilà à quoi sert notre potentiel. Toi et moi existons pour utiliser notre potentiel afin de rendre la vie facile, agréable, belle et vivable à notre prochain, à notre semblable, à notre vis-à-vis. Voilà à quoi sert notre potentiel.
Et pendant que tu es en train de faciliter la vie de ton prochain, tu gagnes ta vie en fait. Tu gagnes de l'argent avec cela. Voilà comment le Créateur a prévu qu'on puisse gagner de l'argent. Pendant que tu utilises ton potentiel pour faciliter, pour rendre la vie des autres vivable, agréable, belle, pour donner les informations aux gens, pour les permettre de s'accomplir également, c'est normal que ce potentiel-là soit vendu. On ne donne pas son potentiel gratuitement. Donc, pendant que tu facilites la vie des gens avec ton potentiel, tu profites également pour t'enrichir parce qu'on ne développe pas le potentiel sans dépenser de son énergie, de son temps, de son argent. C'est pas possible. On ne peut pas développer un potentiel sans passer par toutes ces étapes. Rendre un potentiel vraiment opérationnel et excellent, ça demande beaucoup d'années, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dépensé, beaucoup de sacrifices en fait. Donc lorsque ton potentiel atteint sa pleine maturité, c'est normal de le vendre pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est ainsi que Dieu a prévu qu'on puisse s'enrichir, qu'on puisse gagner sa vie en rendant service, en partageant ses connaissances, en offrant des formations, en aidant les autres. C'est ça en fait le but de notre potentiel. Il sert à faciliter la vie de notre prochain. C'est comme cet enseignement que je suis en train de vous partager. Certains vont découvrir dans cet enseignement-là des secrets pour leur vie. Ces personnes-là sont au bout du monde, je ne les connais pas. C'est ça le potentiel que j'ai développé. Ça m'a pris beaucoup d'années pour avoir cette connaissance que je suis en train de vous donner en quelques minutes. Ça fait beaucoup d'années que je me développe. Ça fait beaucoup d'années que j'ai pris le temps pour avoir cette connexion et pour découvrir tous ces secrets que je suis en train de vous partager aujourd'hui en quelques minutes. Certains vont trouver dans cette vidéo des pépites en fait pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir donner une bonne direction à leur vie. Pendant que pour certains, ce sera juste une vidéo de plus. Les plus futés vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir améliorer et rendre leur vie plus belle. C'est ça le potentiel en fait, l'enseignement que je suis en train de vous donner. Je suis née pour vous partager cet enseignement. Je suis née pour vous apporter tous les messages que je vous apporte par mes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ça mon potentiel, c'est une partie de mon potentiel. Et nous avons tout ça en nous en fait. Et ce sont des choses que j'ignorais il y a des années auparavant. Je ne savais pas qu'un jour je devais devenir une enseignante. Je ne savais pas qu'un jour je devais avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Le déclic s'est fait pour moi lorsque j'ai eu cette découverte avec mon être supérieur, mon être divin, mon créateur, Dieu, le Saint-Esprit, l'univers, la source, le maître. Appelez-le comme vous voulez, c'est la même personne. Lorsque je dis votre être supérieur, votre être divin, le Saint-Esprit, l'Esprit, voilà quoi, c'est la même personne qui a juste plusieurs noms. D'autres l'appellent la source, d'autres l'appellent l'univers, d'autres l'appellent Jésus-Christ, d'autres l'appellent le Saint-Esprit, d'autres l'appellent Dieu. C'est la même personne. Je ne suis pas née connaissant tout ce que je sais aujourd'hui. C'est cette connexion, c'est cette union qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, qui n'est qu'au début, bien sûr, qui est aussi dans son cheminement. Je suis aussi en train de me découvrir pour pouvoir grandir et atteindre ma meilleure version. Je suis encore dans la découverte de moi-même. Donc nous sommes presque dans le même processus. Peut-être la seule différence, c'est que je suis un peu en avance que toi, ou peut-être toi qui m'écoutes, tu es déjà en avance que moi. Donc bref, nous avons chacun son cheminement. Et c'est une vie qu'on n'en finit jamais en fait. Chaque fois, chaque jour, on découvre des secrets, des sagesses, des enseignements, des choses extraordinaires de par notre connexion avec notre Créateur. Le potentiel aussi, c'est toute bonne action qu'on doit poser avant de mourir, avant de quitter cette terre. On doit les poser avant de mourir. C'est tout ce qu'on doit faire pour permettre aux autres de se réaliser aussi et d'accomplir à leur tour leur part de destinée. Nous sommes tous sur terre pour faciliter la vie à notre semblable.
Dis-moi un peu, en quoi est-ce que tu facilites la vie de ton prochain? Pose-toi réellement cette question. En quoi es-tu utile dans la société? En quoi est-ce que tu facilites la vie de ton prochain? Si ce n'est pas encore le cas, sache que ça craint en fait, il y a un sérieux problème. Ta vie doit servir pour l'accomplissement des autres vies. Ta vie doit être utile. Arrêtez d'avoir les projets égoïstes. On n'est pas sur terre pour nous-mêmes. C'est pourquoi vous essayez de faire certaines choses. Ça ne marche pas. Parce que tellement de personnes ont les projets égoïstes. Mon projet, si ça réussit, je. Oui, il y a le jeu dedans. Mais la priorité, lorsqu'on fait cette découverte, c'est nous. Parce que tu es moi et je suis toi. Nous sommes tous unis. C'est l'ignorance en fait qui fait croire qu'on est séparés, on est divisés. Voilà quoi, nous sommes tous un. C'est pourquoi on nous a donné le potentiel qu'on nous a donné pour venir servir les autres. Donc nous sommes tous là pour faciliter la vie aux autres. Et pour cela, le Créateur a mis en nous des rêves, des projets, des potentiels, des talents, des attirances, des désirs et des passions, afin que cela serve au but ultime, qui est celui de servir l'humanité, servir son vis-à-vis, son prochain. C'est pourquoi on a donné tout ce qu'on nous a donné. Mes amis, Dieu nous a tous équipés avant de nous envoyer en mission sur terre. Il y a tellement de personnes qui pensent que je n'ai rien reçu, je suis pauvre, on doit quitter ce pays, le gouvernement ne fait pas ci, si je ne vole pas, je ne peux pas gagner ma vie, si je ne suis pas en train de détruire la carrière d'autres personnes, je ne peux pas m'enrichir aussi. Il y a tellement de croyances limitantes dans ce monde. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas, en fait comment faire pour prendre les choses qu'ils voient dans le monde invisible lorsqu'ils dorment. Ils ne savent pas comment prendre ces projets-là et les manifester de manière concrète ou de façon concrète sur la terre. C'est pourquoi ils pensent qu'il faut forcément quitter son pays, aller dans un pays européen, américain et tout et consort. La plupart des gens vous diront, ne suivez pas vos passions parce que la passion, si ne peut pas marcher dans ce pays-ci et tout et consort, faites ce qui marche. C'est une mauvaise façon d'enseigner. Et puisque vous n'êtes pas connecté, vous avalez tout. C'est un gros mensonge. Le Créateur a également instauré dans ce monde, sur la terre dans laquelle nous vivons, des principes et des lois que si on sait les appliquer, les observer, si tu es dans un bidonville, ta vie va changer. La preuve, le même Afrique que les autres fuient pour aller se chercher en Afrique, le même Afrique, certains deviennent riches. Dans ce même Afrique, la plupart des gens voient difficulté partout. Ils ne savent pas que difficulté est égale opportunité. Mais vu que tu n'as jamais travaillé pour pouvoir savoir comment saisir l'opportunité, comment utiliser ton intuition pour te servir de l'opportunité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment faire pour détecter parmi les rencontres que tu fais, pour détecter quelle est la relation qui va t'aider à accomplir ton projet. Ce sont les choses cachées que beaucoup de personnes n'ont pas. Dans le package de notre potentiel est inclus des personnes qui vont financer vos projets, peu importe l'endroit où vous êtes. Ce sont les secrets comme ça de la vie que je vous donne. Qu'importe le lieu dans lequel tu vis, si tu connais ta puissance, tu te connectes, tu connais comment appliquer les lois et les principes spirituels, tu vas sortir du lot, tu vas te démarquer. Parce que dans le paquet de ton potentiel et de ta destinée est inclus des personnes qui doivent t'aider à accomplir tes projets. Donc quand je m'assois et comprends les gens qui disent qu'en Afrique, il n'y a pas d'avantage, en Afrique le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, c'est des conneries en fait. C'est l'ignorance. C'est le manque d'information, c'est la déconnexion. C'est parce qu'on n'est pas des personnes spirituelles. C'est parce qu'on vit uniquement avec nos cinq sens. Qu'on ne voit pas, on n'entend pas. C'est parce qu'on n'est pas connecté qu'on ne sait pas comment, où aller. C'est parce qu'on n'est pas connecté en fait qu'on ne sait pas détecter nos aides de destinée, les personnes qui sont là pour nous aider
Quand on rencontre les gens, on prend tout le monde comme n'importe quoi. Il y a des gens qui ne savent pas que la personne que tu as rencontrée là, qui n'a rien là, c'est cette personne qui est supposée te connecter à celui ou à celle qui va t'aider à développer ton projet. On vous raconte du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et vous gobez. Je sais de quoi je parle. Je vis dans un pays où je n'ai ni mère, je n'ai ni père. Mais pour développer mon potentiel, les formations et tout ce que je fais dans ma vie, j'ai reçu de l'aide. L'univers m'a connecté à certaines personnes. À distance. Même dans le virtuel, sur les réseaux sociaux, qui m'ont porté assistance. Oui, mes amis. Je ne vous parle pas de quelque chose que je n'expérimente pas. Donc, il faut briser en fait toutes ces limitations. L'univers n'est pas limité. C'est l'ignorance qui nous maintient dans la souffrance. Ce sont nos croyances limitantes qui nous maintiennent dans la médiocrité, dans la souffrance d'année en année. Moi, je n'enseigne pas ce que je ne vis pas et ce que je n'expérimente pas. Toutes ces histoires, on dit le président n'a pas fait ceci, le pays est pauvre, tout ça. C'est pour des personnes en fait qui sont déconnectées. Quand tu es connecté, les choses même avant d'arriver, on te les montre, tu les vois. On te dit fais attention avec telle personne. Ne fais pas comme ça. Ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Voilà. On te dit en fait. La personne même parfois fait des choses dans ta vie sans savoir pourquoi il le fait. On le pousse à le faire sans qu'il ne sache ou sans qu'elle ne le sache. Ce sont des choses que moi je vis depuis des années. Depuis que je me suis connectée, je vis ça. Si on peut appeler ça des miracles. On est tous éligibles à vivre cette vie supérieure. Mais sauf que d'autres ont choisi, ou peut-être que d'autres sont encore dans l'ignorance. Et qui sait, peut-être c'est cette vidéo qui va te réveiller. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas de me contacter. Je sais comment amener à la manifestation les projets que je vois dans mes rêves. Je sais comment vivre de l'intérieur pour l'extérieur. Je sais comment me connecter. Je sais en fait. Parce que c'est un chemin que j'ai parcouru. C'est un processus que j'ai emprunté. Je sais toutes ces choses. Tout ce que tu vois dans les rêves là, comment on fait pour l'implémenter? Je sais comment on fait pour l'implémenter. Je disais tantôt que le Créateur nous a équipés avant de nous envoyer en mission sur terre. On a une mission sur terre. Nous sommes les soldats de Dieu sur terre. On est là pour faire des choses. On nous a équipés de manière physique comme de manière spirituelle. On a également mis en nous certaines fonctions que la plupart des individus n'utilisent pas, que normalement on doit s'en servir pour pouvoir vivre une vie extraordinaire. La plupart des gens vivent seulement à partir de leurs cinq sens. On est des êtres humains supérieurs, on est créés à l'image de Dieu. Est-il normal de vivre uniquement à partir de ces cinq sens? Parce que les animaux aussi vivent à partir de leurs cinq sens. Donc si tu es un être humain et que tu ne vis qu'à partir de tes cinq sens, c'est la meilleure façon d'échouer sa vie. C'est la meilleure façon de rater sa vie, de passer à côté de son but, de passer à côté de toutes ces bonnes choses qui étaient destinées sur terre. Beaucoup de personnes sont venues sur terre, ils sont juste là pour se balader. Ils sont juste en balade, ils ne savent pas qu'ils sont en mission. Ils ne savent pas qu'ils sont en mission. Comme je vous disais tantôt, lorsqu'on plonge le regard en soi et qu'on commence à se développer, à vouloir manifester les projets qu'on voit dans ses rêves, toute notre vie occupe 98% de notre temps. Parce que les rêves sont tellement grands. Les projets sont tellement grands. Il y a tellement à faire sur nous-mêmes et dans notre vie qu'on n'a plus le temps pour quoi que ce soit. La plupart des gens ne savent pas comment faire pour être disciplinés, pour être concentrés. C'est parce que vous ne vous êtes jamais découvert. La réalisation de votre but n'occupe pas la première place dans votre vie. Lorsque la réalisation de votre vie devient votre priorité, oh là là, plus rien ne compte. Certaines choses vont vous quitter naturellement.
Mais tout ce que je vous raconte là, c'est un processus. Ça n'arrive pas en un jour. Ça prend du temps pour le comprendre. Ah, si vous saviez combien vous êtes riche, combien vous êtes puissant, combien vous avez de puissance en vous, combien vous avez le courage, la sagesse, l'intelligence, l'information. Si vous saviez toutes ces choses qui sont cachées à l'intérieur de vous, oh là là. Oh, si l'être humain savait combien il était riche. Si l'être humain savait qu'il était Dieu. Mais on est Dieu seulement quand on se connecte à Dieu. Hein? Parce qu'il y a plein de vidéos qui vous disent que vous êtes Dieu. Oui. Mais sans la connexion, on est personne. On est un être humain. Quand on vit uniquement avec ses cinq sens, on est un être humain. C'est quand on va au-delà de ces cinq sens qu'on est Dieu. La vie est une science, mes amis. La vie a des codes, a des clés, a des systèmes. Ce n'est pas seulement comme ce qu'on vous dit, comme ça, comme vous vous levez le matin, vous voyez le monde. C'est pas ça en fait la vie. La vraie vie est cachée. Tous tes projets sont déjà à l'intérieur de toi. Les idées business que tu dois faire se trouvent déjà en toi. Elles crient à toi chaque jour. Elles se révèlent à toi dans tes rêves chaque jour. Mais comme on est têtu, on ne veut pas écouter notre âme et l'obéir. Comme vous ne voulez pas écouter votre âme, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque vos vies et vos projets égoïstes pour vous empêcher de progresser. La plupart d'entre vous, ce sont vos potentiels en fait. La vie que vous avez été destiné à vivre, les choses que vous avez été destiné à accomplir sur la terre qui vous bloquent le chemin. Oui, c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans la vie de la plupart des gens. Vos projets parlent. Vos projets, c'est quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là qui est caché à l'intérieur de vous, qui veut prendre vie au travers de votre vie. Quand il se rend compte que vous n'êtes du tout pas disposé à l'écouter et à l'obéir, il va mettre un pied sur tout ce que vous allez entreprendre pour vous empêcher de progresser. Le jour où la plupart des gens comprendront qu'ils ne vivent pas pour eux, ils vont mettre leur orgueil de côté en fait. On n'est pas né pour nous et on ne vit pas pour nous. On est venu en mission. Quelqu'un nous a envoyé en mission. Comment on peut t'envoyer en mission? Tu arrives en mission et tu n'es pas du tout disposé à accomplir la mission pour laquelle on t'a envoyé. C'est la raison pour laquelle parfois vos vies sont bloquées d'année en année. Vous faites tout, rien ne se débloque. Ce sont vos projets. C'est le contrat que vous avez signé de venir accomplir sur la terre là, qui bloque vos vies. Parce que oui, on a tous signé pour venir faire des choses. Et tant qu'on n'obéit pas à ces choses pour lesquelles on a signé, il y aura des résistances dans nos vies. On va souffrir plus que prévu. On va beaucoup plus souffrir. Acceptez en fait le but de vos vies. Acceptez vos missions. Acceptez vos destinées pour mettre fin à certaines souffrances inutiles, à certaines difficultés inutiles. Certaines personnes acceptent de changer uniquement lorsque la vie décide de leur frapper. C'est en ce moment qu'ils décident réellement de changer. Certaines personnes ne vont pas changer jusqu'à ce qu'ils reçoivent des coups difficiles, des coups durs pour pouvoir se réveiller. Quand on vous dolote, on vous chérit. Quand on vous montre vos réalisations dans vos rêves, vous ne les prenez pas au sérieux. Vous attendez le moment où la vie va vous mettre dos au mur avant de changer. C'est ce que la plupart des personnes font. Ils ne veulent pas obéir dans la douceur. Ils vont attendre qu'on les touche là où ça fait très mal pour pouvoir se décider enfin de faire ce pourquoi ils sont venus faire sur terre. Yako. C'est la désobéissance à votre potentiel qui rend vos vies minables, improductives et dépressives. En bon entendeur, salut.